Le crépuscule drapait Paris d'une mélancolie dorée. Antoine, silhouette frêle contre le ciel flamboyant, contemplait la Seine depuis le Pont-Neuf. Le fleuve, miroir liquide, reflétait son visage tourmenté. Il y avait quelques mois encore, il était l'étoile montante de la finance, un prodige courtisé par les plus grandes banques. Son appartement cossu surplombait les Champs-Élysées. Ses costumes étaient taillés sur mesure, son avenir tracé à l'encre d'or. Puis, il avait tout abandonné. La raison? Un projet fou, utopique aux yeux de tous. Renaissance, une initiative visant à réinsérer les jeunes des banlieues défavorisées à travers l'art et l'artisanat. Un projet né d'une rencontre fortuite avec Malik, un graffeur talentueux rongé par la misère et nourri par le sentiment grandissant d'un vide existentiel que les chiffres et les bonus ne pouvaient combler. Sa famille, les De Villers, piliers de la bourgeoisie parisienne, avait réagi avec une indignation mêlée de mépris. Son père, Henri, puissant avocat d'affaires, avait vociféré le traitant d'ingrat, de naïf, de sale gauchiste. Sa mère, Isabelle, élégante et glaciale, avait simplement soupiré, voyant s'effondrer les ambitions qu'elle nourrissait pour son fils unique. Un mariage prestigieux, une carrière brillante, la perpétuation du nom de Villers au sommet de la société. Sa sœur, Sophie, la seule à avoir manifesté une once de compréhension, avait fini par céder à la pression familiale. « Tu gâches ta vie, Antoine », lui avait-elle dit, les yeux embués de larmes. « Tu vas le regretter. » Antoine avait encaissé les critiques, les sarcasmes, les menaces de déshéritage. Il avait vendu son appartement, sa voiture de sport, ses costumes. Il avait investi toutes ses économies dans Renaissance, louant un ancien entrepôt délabré dans le 93, un lieu où les rêves semblaient aussi fragiles que les murs qui les abritaient. Les premiers mois furent un cauchemar. La bureaucratie, le manque de financement, les difficultés à recruter des jeunes motivés, les rivalités internes, tout conspirait à l'échec. Antoine dormait peu, mangeait mal, s'épuisait à la tâche. Il se sentait seul, abandonné, parfois même doutait de la pertinence de son choix. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, épuisé et découragé, il trouva un message sur son répondeur. La voix grave et menaçante de son père résonna dans le silence de son appartement. « Antoine, tu as encore le temps de revenir à la raison. Abandonne cette folie avant qu'il ne soit trop tard. Tu nous fais honte. » Ce message, au lieu de le décourager, le galvanisa. Une rage sourde monta en lui, une détermination farouche de prouver à tous qu'il avait raison, que son projet était viable, que l'art pouvait changer des vies. Il se jura qu'un jour, il serait fier de lui. Mais pour l'instant, il était seul, face à l'adversité, avec pour seule arme sa conviction inébranlable. Le chemin serait long et semé d'embûches, mais il était prêt à se battre. Resumo tematico. Un profissional visionario é ridicularizado e menosprezado pela família por trocar uma carreira promissora por projeto social inovador, mas alcança reconhecimento internacional e validação, levando a uma possível réconciliation familiar. Le lendemain matin, Antoine s'y lève avant l'aube. Le corps courbaturé, les yeux cernés mais l'esprit clair. Il se prépara un café noir, avala une tartine et se rendit à l'entrepôt. Le lieu était encore plongé dans l'obscurité, seulement éclairé par le faible halo des lampadaires de la rue. Il trouva Malik, déjà sur place, absorbé par un nouveau graffiti qu'il esquissait sur un pan de mur. Des couleurs vives jaillissaient du béton brut, une explosion de créativité au milieu de la grisaille. « Alors, patron, bien dormi ?» lança Malik, un sourire espiègle illuminant son visage. Antoine esquissa un sourire fatigué, comme un bébé. Enfin, un bébé qui a la gueule de bois. Malik pouffa. « Faut pas te laisser abattre, Antoine. Ils pichent pas, c'est tout. Ils vivent dans leur monde doré, ils comprennent rien à ce qu'on fait ici. Je sais, Malik, mais parfois, c'est dur. Ouais, je sais. Mais tu vois ce graffiti-là? C'est pour toi. C'est la rage qu'il faut avoir. La rage de prouver qu'on existe, qu'on est capable de faire des trucs bien même quand personne n'y croit. » Antoine contempla le graffiti, un phénix renaissant de ses cendres, les ailes déployées, le regard fier. Il sentit une vague d'émotion l'envahir. Malik avait compris. Il avait transformé sa propre colère, sa propre frustration, en une œuvre d'art porteuse d'espoir. Les jours qui suivirent furent une course contre la montre. Antoine se battit bec et ongles pour obtenir des subventions, démarcher des entreprises, organiser des expositions. Il passa des nuits blanches à rédiger des dossiers, à répondre à des emails, à téléphoner à des prospects. Sa persévérance finit par payer. Une petite galerie d'art du Marais accepta d'exposer les œuvres des jeunes de Renaissance. Un article élogieux parut dans un magazine spécialisé. Des journalistes vinrent les interviewer. Le bouche à oreille commença à fonctionner.
Un soir, alors qu'Antoine supervisait l'installation de l'exposition, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Il hésita, puis répondit. « Antoine de Villers ?» demanda une voix féminine, hésitante. « Oui, c'est moi. C'est Sophie, ta sœur. » Un silence pesant s'installa. Antoine sentit son cœur battre plus vite. « J'ai vu l'article sur Renaissance, » continua Sophie, la voix tremblante. « Je suis fier de toi, Antoine. » Antoine resta sans voix. Il n'avait pas entendu ces mots depuis des mois. Des larmes montèrent à ses yeux. « Papa et maman, ils ont lu l'article aussi, » ajouta Sophie. « Ils ne disent rien, mais je sais qu'ils sont touchés. Ils ont même dit à des amis qu'ils connaissaient un artiste talentueux, sans dire que c'était toi. » Antoine sourit malgré les larmes. C'était un premier pas, une brèche dans le mur d'incompréhension. « Je voudrais venir te voir, Antoine, » dit Sophie. « Voir l'exposition, rencontrer les jeunes. Viens quand tu veux, Sophie, tu seras la bienvenue. » Avant de raccrocher, Sophie murmura « Je suis désolé, Antoine, pour tout. » Antoine ferma les yeux, soulagé. La route était encore longue, mais il n'était plus seul. Sa famille commençait timidement à entrevoir la lumière. Quelques jours plus tard, l'exposition Renaissance ouvrit ses portes. Le vernissage fut un succès retentissant. Des collectionneurs, des galeristes, des journalistes, des curieux, tout le monde se pressait pour admirer les œuvres des jeunes artistes. Au milieu de la foule, Antoine aperçut Sophie. Elle était rayonnante, le regard pétillant d'admiration. À ses côtés, il vit ses parents. Son père, Henri, le visage grave, mais les yeux brillants d'une émotion contenue. Sa mère, Isabelle, élégante et digne, mais avec un sourire discret aux lèvres. Henri s'approcha d'Antoine, lui tendit la main. « Antoine !» dit-il, la voix rauque. « Nous sommes fiers de toi. » Isabelle s'avança à son tour, embrassa son fils. « Tu as fait quelque chose de merveilleux, Antoine. » Antoine sentit son cœur gonfler de joie. Il avait prouvé à sa famille qu'il avait eu raison de suivre son intuition, de croire en son projet. Il avait transformé la honte en fierté, le mépris en admiration. Mais ce n'était que le début. Resumo temático. Profissional visionário é ridicularizado e menosprezado pela família por trocar uma carreira promissora por projeto social inovador, mas alcança reconhecimento internacional e validação, levando à uma possível réconciliation familiar. Le succès de l'exposition, bien que réconfortant, ne calma pas complètement l'esprit d'Antoine. Il sentait que quelque chose d'autre se tramait, une ombre planant sur son triomphe naissant. Les félicitations de ses parents, bien qu'appréciées, lui semblaient empreintes d'une réserve qu'il ne parvenait pas à identifier. Un soir, alors qu'il fermait l'entrepôt, son téléphone vibra. Un message de Malik. « Antoine, faut qu'on parle. Urgent. » Antoine rejoignit Malik dans un café du quartier. Le visage du jeune homme était grave, ses yeux sombres. « Qu'est-ce qui se passe, Malik ?» demanda Antoine inquiet. Malik hésita, puis prit une profonde inspiration. « J'ai entendu des trucs, Antoine. Des rumeurs qui courent dans le milieu. »« Des rumeurs ? À propos de quoi ?»« À propos de Renaissance. Il paraît que ton père, qu'il essaie de saboter le projet. » Antoine fronça les sourcils, incrédule. « Saboter Renaissance ? Pourquoi ferait-il ça ? Il a vu l'exposition, il a dit qu'il était fier de moi. C'est ce qu'il montre en public, Antoine. Mais en coulisses, il tire les ficelles. Il utilise ses contacts, son influence pour couper les financements, pour discréditer l'association. » Antoine se sentit glacé. Il ne voulait pas y croire, mais il connaissait son père. Il était capable de tout pour protéger son image, pour maintenir son statut. « Mais pourquoi ?» répéta Antoine abasourdi. « Parce qu'il a peur, Antoine. Peur que tu réussisses, peur que tu le dépasses, peur que tu prouves qu'il avait tort. Il ne peut pas supporter l'idée que son fils, celui qu'il considérait comme un raté, puisse accomplir quelque chose de grand, quelque chose d'utile. » La colère monta en Antoine, une colère froide et implacable. Il avait cru à une réconciliation, à un nouveau départ, mais il s'était trompé. Son père était toujours le même, un homme avide de pouvoir, prêt à tout écraser sur son passage. « Il ne gagnera pas, » dit Antoine, la voix tremblante de rage. « Je ne le laisserai pas détruire Renaissance. » Il passa les jours suivants à enquêter, à vérifier les informations de Malik. Il découvrit que son père avait effectivement contacté plusieurs de ses partenaires, les menaçant de représailles s'il continuait à soutenir l'association. Un soir, Antoine décida de confronter son père. Il se rendit à son bureau, un immeuble luxueux situé dans le quartier des affaires. Il entra sans frapper, ignorant le regard noir de la secrétaire. Henri était assis à son bureau, le visage fermé, plongé dans un dossier. « Qu'est-ce que tu fais ici, Antoine ?» demanda-t-il glacial. « Je sais ce que tu fais, père. Je sais que tu essaies de détruire Renaissance. » Henri ne répondit pas.
se contentant de le fixer avec un sourire méprisant. « Pourquoi ?» demanda Antoine, la voix brisée. « Pourquoi tu fais ça? Tu m'as dit que tu étais fier de moi. La fierté, Antoine, c'est une façade. Ce qui compte, c'est le pouvoir, le contrôle. Et tu menaces mon pouvoir, mon contrôle. Je ne veux pas te menacer, père. Je veux juste faire quelque chose d'utile, aider les autres. L'utilité, Antoine, c'est pour les faibles. Les forts, eux, se servent. » Antoine se sentit dégoûté. Il comprit que son père était irrécupérable, un homme rongé par l'ambition et l'égoïsme. « Tu ne gagneras pas, » dit Antoine, les yeux remplis de larmes. « Je me battrai jusqu'au bout pour protéger Renaissance. » Il quitta le bureau de son père, le cœur lourd de tristesse et de colère. Il savait que la bataille serait difficile, mais il était prêt à tout affronter pour sauver son projet, pour prouver à son père qu'il avait tort. Il était prêt à tout, même à le dénoncer publiquement s'il le fallait. Le lendemain, un article diffamatoire parut dans un journal à scandale, accusant Renaissance de détournement de fonds et d'exploitation de jeunes. Antoine savait que c'était l'œuvre de son père. Il décida de riposter. Il convoqua une conférence de presse où il dénonça publiquement les agissements de son père, révélant ses manœuvres pour saboter l'association. Le scandale éclata au grand jour. Les médias s'emparèrent de l'affaire, dénonçant l'attitude cynique et impitoyable d'Henri de Villers. L'image de ce dernier fut ternie, sa réputation ruinée. Il perdit des clients, des amis, son influence. Mais Antoine avait gagné. Renaissance fut sauvée, et son projet social fut salué par la communauté internationale. Il reçut des prix, des distinctions, des invitations à des conférences dans le monde entier. Un jour, alors qu'il rentrait d'un voyage à l'étranger, il trouva un message sur son répondeur. La voix tremblante de sa mère. « Antoine, ton père, il est malade. Il voudrait te voir. » Antoine hésita. Il avait encore du mal à pardonner à son père. Mais il savait qu'il ne pouvait pas lui refuser cette dernière rencontre. Il se rendit à son chevet, dans une chambre d'hôpital froide et impersonnelle. Henri était pâle, amaigri, le regard vide. « Antoine, » murmura-t-il, la voix faible, « je suis désolé. » Antoine s'approcha de son père, lui prit la main. « Je sais, père, je sais. » Henri ferma les yeux, un sourire triste aux lèvres. « Tu as prouvé que j'avais tort, Antoine. Tu as fait quelque chose de grand, de beau. Je suis fier de toi. » Antoine serra la main de son père, les larmes coulant sur son visage. Il avait enfin obtenu la reconnaissance qu'il avait tant désirée, mais elle avait un goût amer, celui de la perte et du regret. Le lendemain, Henri de Villers mourut. Antoine hérita de sa fortune, mais il la reversa intégralement à Renaissance. Il voulait que l'argent de son père serve à réparer les injustices qu'il avait commises, à donner une chance à ceux qu'il avait méprisés. Il continua à se battre pour son projet social, pour l'égalité des chances, pour la dignité humaine. Il devint un symbole d'espoir et de résilience, un exemple pour les générations futures. Il avait prouvé que l'art pouvait changer des vies et que même les plus grandes adversités pouvaient être surmontées avec courage et détermination. Il avait prouvé qu'il était possible de transformer la honte en fierté, le mépris en admiration. Il avait prouvé qu'il était possible de construire un monde meilleur. Resumo temático. Profissional visionário é ridicularizado e menosprezado pela família por trocar uma carreira promissora por projeto social inovador, mas alcança reconhecimento internacional e validação, levando a uma possível réconciliation familiar. Il s'éloigna de l'hôpital, le cœur lourd. La pluie fine qui tombait sur Paris semblait refléter son propre chagrin. La reconnaissance internationale, les prix, les hommages, tout cela lui paraissait dérisoire face à la perte de son père et à la complexité de leurs relations. De retour à l'entrepôt, il trouva Malik, entouré des jeunes, en pleine effervescence créatrice. Malgré la nouvelle du décès de son père, il ne voulait pas les laisser tomber. Il savait que Renaissance était leur espoir, leur chance de s'en sortir. « Antoine, ça va ?» demanda Malik inquiet. Antoine hocha la tête, essayant de masquer sa tristesse. « Il faut continuer, Malik. On ne peut pas s'arrêter maintenant. » Malik lui serra l'épaule. « On est là, Antoine. On est tous là pour toi. » Les jours qui suivirent furent consacrés à l'organisation des funérailles de son père. La cérémonie fut sobre et discrète, en présence de quelques proches et de quelques personnalités du monde des affaires. Sophie était à ses côtés, le soutenant dans cette épreuve difficile. Après l'enterrement, Antoine décida de faire le tri dans les affaires de son père. Il se rendit à son bureau, un lieu qu'il avait toujours détesté, un symbole de l'ambition et de la froideur de son père. En fouillant dans les tiroirs, il trouva une enveloppe cachetée à son nom. Il l'ouvrit, le cœur battant. À l'intérieur, une lettre manuscrite datant de quelques jours avant sa mort. « Mon cher Antoine », commençait la lettre.
Je sais que je n'ai pas toujours été un bon père pour toi. J'ai été aveuglé par mon ambition, par ma peur de l'échec. J'ai voulu te modeler à mon image, te forcer à suivre mes traces. Mais tu as eu le courage de tracer ton propre chemin, de suivre tes propres convictions. Je suis fier de toi, Antoine, fier de l'homme que tu es devenu. Je sais aussi que j'ai essayé de saboter ton projet Renaissance. J'avais peur que tu me dépasses, que tu prouves que j'avais tort. Mais je me suis trompé. Tu as fait quelque chose de merveilleux, quelque chose qui a changé des vies. Je suis désolé pour tout le mal que je t'ai fait. J'ai pris des dispositions pour que Renaissance soit financièrement stable pour les années à venir. J'ai également légué une partie de ma fortune à des associations caritatives qui œuvrent pour l'insertion des jeunes. J'espère que cela permettra de réparer un peu le mal que j'ai fait. Je te demande pardon, Antoine. Pardonne-moi pour mes erreurs, pour mes faiblesses. Je t'aime, mon fils. Sois heureux. Antoine laissa échapper un sanglot. Les mots de son père le touchèrent au plus profond de son être. Il comprit que, malgré ses erreurs, malgré ses faiblesses, son père l'avait aimé à sa manière. Il sortit de l'immeuble, le visage baigné de larmes. La pluie avait cessé et le soleil brillait à nouveau sur Paris. Il respira profondément, sentant une paix intérieure l'envahir. Il savait que la route serait encore longue, mais il était prêt à affronter tous les obstacles. Il avait la force de son père, son ambition, mais aussi sa propre conviction, sa propre humanité. Il allait continuer à se battre pour Renaissance, pour les jeunes, pour un monde plus juste et plus solidaire. Il allait continuer à faire vivre le rêve de son père en le transformant en réalité. Et il savait, au fond de son cœur, que son père serait fier de lui. Quelques semaines plus tard, Antoine reçut une invitation inattendue. Un prestigieux colloque international sur l'innovation sociale se tenait à New York et il était invité à y présenter Renaissance. Au début, il hésita. Il n'était pas sûr d'être à la hauteur, de pouvoir parler de son projet devant un public aussi important. Mais Malik le convainquit d'accepter. « C'est une occasion unique, Antoine, » lui dit-il. « Tu dois y aller. Tu dois montrer au monde entier ce qu'on est capable de faire. » Antoine accepta donc l'invitation. Il prépara un discours percutant, illustré par des photos et des vidéos des jeunes de Renaissance. Il voulait montrer leur talent, leur créativité, leur détermination. Le jour du colloque, Antoine était nerveux, mais aussi excité. Il monta sur scène face à une salle comble. Il commença à parler avec passion et conviction. Il raconta son histoire, l'histoire de Renaissance, l'histoire des jeunes qu'il avait rencontrés. Son discours fut accueilli avec enthousiasme. Le public fut touché par son authenticité, par sa sincérité, par son engagement. À la fin de sa présentation, il reçut une ovation debout. Parmi les personnes présentes dans la salle, il y avait un homme d'affaires américain, un philanthrope reconnu qui fut particulièrement touché par le discours d'Antoine. Il s'approcha de lui après la présentation et lui proposa un partenariat. « Votre projet est formidable, monsieur de Villers, » lui dit-il. « Je suis prêt à investir massivement dans Renaissance, à vous aider à développer votre concept à l'échelle internationale. » Antoine fut stupéfait. Il n'en croyait pas ses oreilles. C'était une opportunité incroyable, une chance de donner à Renaissance une dimension mondiale. Il accepta la proposition de l'homme d'affaires américain. Ensemble, ils créèrent une fondation internationale qui soutiendrait des projets sociaux innovants dans le monde entier. Que Renaissance devint un modèle, un exemple à suivre. Des centres furent créés dans de nombreux pays, offrant aux jeunes des banlieues défavorisées une chance de s'épanouir grâce à l'art et à l'artisanat. Antoine voyagea dans le monde entier, rencontrant des jeunes, des artistes, des responsables politiques. Il devint un ambassadeur de l'espoir, un symbole de la possibilité de changer le monde. Il n'oublia jamais ses origines, ni le chemin qu'il avait parcouru. Il resta fidèle à ses convictions, à ses valeurs. Il continua à se battre pour un monde plus juste et plus solidaire. Un jour, alors qu'il se trouvait à New York, il reçut un appel de sa sœur, Sophie. « Antoine, » lui dit-elle, la voix tremblante. « Maman, elle voudrait te voir. » Antoine hésita. Il avait du mal à oublier le mépris de sa mère, son manque de soutien, mais il savait qu'il ne pouvait pas lui refuser cette dernière rencontre. Il prit le premier avion pour Paris. Il se rendit chez sa mère dans l'appartement cossu des Champs-Élysées. Il la trouva assise dans un fauteuil, le visage marqué par la maladie et le chagrin. Elle était pâle, amaigrie, le regard vide. « Antoine, » murmura-t-elle, la voix faible. « Je suis désolée. » Antoine s'approcha de sa mère, lui prit la main. « Je sais, maman, je sais. » Isabelle ferma les yeux, un sourire triste aux lèvres. « Tu as prouvé que j'avais tort, Antoine. Tu as fait quelque chose de grand, de beau. Je suis fier de toi. » Antoine serra la main de sa mère, les larmes coulant sur son visage.
Il avait enfin obtenu la reconnaissance qu'il avait tant désirée. Il avait prouvé à sa famille qu'il avait eu raison de suivre son intuition, de croire en son projet. Il avait transformé la honte en fierté, le mépris en admiration. Il resta auprès de sa mère jusqu'à sa mort. Après son décès, il décida de vendre l'appartement des Champs-Élysées. Il ne voulait plus vivre dans ce lieu de souvenirs douloureux. Il acheta une maison dans le 93, près de l'entrepôt de Renaissance. Il voulait vivre au milieu des jeunes, partager leur quotidien, les accompagner dans leurs projets. Il avait enfin trouvé sa place, son équilibre. Il était heureux, épanoui. Il avait réalisé son rêve, celui de changer le monde, un jeune à la fois. Mais le destin, parfois, réserve des surprises. Un jour, alors qu'il se promenait dans le quartier, il croisa une femme qu'il avait connue il y a longtemps. Une femme qu'il avait aimée. Elle était là, devant lui, plus belle que jamais. Ses yeux brillaient d'une lumière douce et chaleureuse. Ils se regardèrent, émus. Le temps sembla s'arrêter. « Claire ?» murmura Antoine, la voix tremblante. « Antoine !» répondit-elle avec un sourire. « Quel plaisir de te revoir !» Ils se prirent dans les bras, heureux de se retrouver. Ils avaient tant de choses à se dire. Ils passèrent des heures à parler, à se raconter leur vie. Antoine apprit que Claire était divorcée et qu'elle travaillait comme bénévole dans une association d'aide aux réfugiés. Ils se revirent plusieurs fois. Ils tombèrent amoureux, comme au premier jour. Ils décidèrent de se marier. Leur mariage fut une fête magnifique, pleine de joie et d'émotion. Les jeunes de Renaissance étaient présents, chantant, dansant, célébrant l'amour d'Antoine et de Claire. Antoine avait enfin trouvé le bonheur, l'amour, la paix. Il avait prouvé à tous qu'il avait eu raison de suivre son cœur, de croire en ses rêves. Il avait transformé sa vie en une œuvre d'art pleine d'espoir, d'amour et de solidarité. Et il savait, au fond de son cœur, que son père, sa mère, seraient fiers de lui.